Shalom, shalom, que la grâce et la paix de Dieu soient ton partage partout où tu te trouves en ce moment. Je bénis Dieu qui me fait grâce de revenir vers toi aujourd'hui pour partager sa parole. Nous sommes déjà à la fin du premier mois de l'année 2002, les jours passent vite et aujourd'hui c'est notre première vidéo de l'année. Que Dieu soit béni, lui qui nous a permis de revenir vers vous pour partager sa parole. Aujourd'hui, nous sommes dans le livre de Marc au chapitre 8, le verset 22 à 26. Seigneur, merci pour ce moment, merci pour ta parole. Permets-nous par le Saint-Esprit éternel de la comprendre, de la digérer et de porter des fruits pour ta gloire au nom de Jésus. Je veux lire. Ils arrivèrent à Bethsaïda, on emmena un aveugle à Jésus et on le supplia de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mouilla les yeux avec sa salive, lui imposa les mains et lui demanda « Est-ce que tu vois quelque chose ?» L'aveugle regarda et répondit « J'aperçois des hommes, mais je les vois comme des arbres qui marchent. » Jésus posa de nouveau ses mains sur les yeux de l'aveugle, alors celui-ci vit clair. Il était guéri et voyait tout distinctement. Jésus le renvoya chez lui en lui disant « Ne rentre pas dans le village. » Bien-aimés, dans la Bible, Dieu a plusieurs fois fait recours à des métaphores pour simplifier notre compréhension face à des sujets complexes. Il a fait comme ça des comparaisons avec plusieurs éléments de la nature, le vent, le feu, la lumière, le pain, de l'eau, les fleuves, les tempêtes, les arbres, les animaux. Bref, bien aimé, Dieu s'attend à ce que, observant ces éléments, étudiant leurs caractéristiques, leur fonctionnement, leurs particularités, que toi et moi arrivions à comprendre, à saisir sa pensée. Et de l'Ancien au Nouveau Testament, Dieu nous a comparé comme ça avec des arbres. Dans Ésaïe 61, il dit que nous sommes des térébinthes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Dans les psaumes, il dit que le juste s'élève comme les cèdres du Liban, il croissent comme des palmiers. Et il nous compare à des oliviers. Dans l'évangile de Luc, il dit que nous sommes comme des figuiers. Eh bien, bien-aimés, étudiant les arbres, aujourd'hui, je me limiterai, bien aimé, à partager avec toi un aspect important sur les arbres en général, qui est l'espèce. Lorsque Dieu a créé les arbres au troisième jour de la création, la Bible dit qu'il fit chacun des arbres selon son espèce et portant en lui sa sémence. Ceci veut dire que, quoi qu'ils s'appellent tous des arbres et qu'ils ont tous des racines enfouies sous la terre, bien aimés, ils ne seront pas traités de la même manière et ils ne sont pas cultivés de la même manière. Ils ont leur croissance, leur reproduction ont des exigences différentes l'un de l'autre. C'est ainsi que, bien aimés, tous les légumes et fruits n'ont pas les mêmes besoins en eau. L'ail, par exemple, est autonome. Il n'a pas besoin des arrosages réguliers pour grandir. Par contre, les aubergines et les tomates, cette culture a vraiment besoin de grandes quantités d'eau pour se reproduire. Si un agriculteur habite en Norvège, dans un pays froid au Danemark, et a besoin de cultiver les poires et les avocats, bien aimé, il aura certainement des poires, mais pas des avocats. Parce que l'avocat est un fruit tropical. Donc, il a besoin de la chaleur et du soleil pour croître et se reproduire. Tandis que le poire a besoin du froid. Et bien aimé, ceci est un principe que même les grandes chaînes des magasins alimentaires ont compris. Parce qu'il y a certes des fruits qui peuvent être et des légumes qui peuvent être cultivés en intérieur comme les avocats. Ça veut dire qu'avec la technologie, on arrive aujourd'hui à reproduire artificiellement l'environnement, l'atmosphère, la température adéquate pour cultiver un certain type des légumes ou des fruits. Mais bien aimé, les grandes chaînes de magasins alimentaires ne peuvent pas, pour la quantité de ceux qui doivent vendre, faire tout cela en intérieur. C'est pourquoi aujourd'hui, plusieurs parmi eux ont des plantations dans des pays qui, dans l'atmosphère, l'environnement, la température, respectent les exigences de croissance des produits qu'ils commercialisent.
C'est ainsi que l'avocat que je mange en Suisse ou le café que je bois ici provient du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de l'Amérique du Sud, de la République dominicaine et parfois d'Israël aussi et de l'Espagne. Pourquoi? Parce que ce sont des pays où il y a ce qui respecte les exigences des espèces qu'ils commercialisent. Ainsi, ils ont des plantations là-bas et qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font que importer. Et ça leur facilite. Ils ont compris qu'ils ne peuvent pas violer cette loi. S'ils doivent travailler dans ce domaine-là, tous doivent se soumettre aux exigences des espèces qu'ils commercialisent afin de faire des affaires. Et bien aimé, toi et moi, nous sommes des térébintes de la justice. Dans la plantation de l'Éternel, nous sommes des oliviers, nous sommes des figuiers. Si nous voulons porter du fruit, si nous voulons grandir, nous voulons croître, nous ne pouvons pas violer cette loi. Nous ne pouvons pas vivre n'importe où, vivre n'importe comment et porter du fruit. De la même manière que cet avocat ne peut croître au pôle Nord, toi, bien-aimé, tu ne peux pas grandir, tu ne peux pas t'épanouir en vivant n'importe comment. Parce que lorsque tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la graine de tout ce qui est Christ vient habiter au-dedans de toi. Et quand tu deviens enfant de Dieu, en plus de cela, Dieu te donne une mission. Et cette mission, en te donnant cette mission, Dieu te donne des dons, des talents, des capacités pour pouvoir accomplir cette mission. Et tout ce que Dieu dépose en toi, bien-aimé, et ce que tu deviens en Christ est une espèce qui a besoin de grandir et de s'épanouir et de se multiplier. Excusez. Seulement, tu ne pourras pas les faire en dehors de la zone préétablie par Dieu, en dehors de la zone qui respecte les exigences de croissance de l'espèce que tu es devenu en Christ. C'est ainsi, bien-aimé, que dans ce texte que nous venons de lire, cet homme était aveugle, mais il se retrouvait dans un village à Bethsaïda, mais ce n'était pas sa maison. Il n'habitait pas là-bas. Et un jour, Jésus est arrivé là-bas. On emmène cet homme vers Jésus pour que Jésus le guérisse. La Bible me dit dans le Proverbe 16,4 que Dieu fait tout pour un but. Jésus n'a pas directement guéri cet homme. Jésus a commencé par prendre sa main et le sortir du village. Une fois qu'ils sont arrivés en dehors du village, Jésus pose ses mains, sa salive sur ses yeux. Je crois que Jésus a commencé d'abord par ouvrir ses yeux spirituels. Cet homme dit, « Seigneur, je vois des hommes comme des arbres qui marchent. » Jésus a fait exprès de lui poser cette question parce qu'il voulait qu'il verbalise sa vision afin que lui, comme nous comprenions aujourd'hui, bien-aimés, que nous ne sommes pas que des hommes. Dans une certaine dimension spirituelle, nous fonctionnons comme des arbres dans la plantation des dieux. Et Jésus voulait que cet homme comprenne qu'en tant qu'arbre, ce village ne respectait pas les exigences de la croissance ou de l'épanouissement de l'espèce qu'il était. En fait, ce village était comme le pôle Nord pour cet avocat. Bien qu'il avait des bonnes semences en lui, il ne pouvait pas se reproduire, il ne pouvait pas s'épanouir dans tel environnement. Ainsi, comme un bon agronome, Jésus a commencé par sortir cette graine de la zone défavorable à sa croissance pour l'emmener dans un territoire qui l'aurait permis de grandir et de s'épanouir. Jésus a refusé de mettre sa salive sur lui alors qu'il était encore dans ce village parce que ça serait comparable à un agronome qui arrose un avocat en plein hiver au Danemark. C'est pas que la graine est stérile, non, mais c'est l'environnement, c'est l'atmosphère qui ne te permettra pas, même si tu l'as arrosé comme tu voulais, de croître. Jésus l'a sorti. C'est comme s'il a sorti la graine de la zone défavorable pour l'emmener dans un environnement qui l'aurait permis de grandir, qui l'aurait permis de s'épanouir. Et c'est là, quand ils sont arrivés dehors, en dehors du village, que Jésus l'a arrosé. Que Jésus l'a arrosé. Et la Bible dit que cet homme a pu voir. Bien-aimé, ce village est l'image des habitudes, d'un style de vie, des fréquentations, des milieux qui ne permettent pas à l'espèce que tu es de grandir, de t'épanouir.
Ce sont ces choses que tu fais, dans lesquelles tu te trouves, qui ne permettent pas à la graine que Jésus a déposée en toi, aux dons, aux capacités, à la vision que Dieu a mis en toi de croître et de s'épanouir. Ainsi, aujourd'hui, Jésus vient, comme avec cet homme, il vient prendre ta main. Il dit, sortant de ce village, sortant de ses habitudes, de ses fréquentations, de ce milieu qui ne te permet pas de t'épanouir, de croître, de grandir. Bien-aimé, tu dois vivre selon les exigences des espèces que Dieu a déposées en toi, de l'espèce que tu es devenu en Christ pour grandir, pour croître. Tu ne pourras pas t'épanouir en ignorant ce principe. En fait, tout ce que Dieu dépose dans ta vie, tout ce que Dieu te donne comme grâce, comme don, comme capacité, vient avec des exigences de croissance, vient avec un style de vie, vient avec une discipline. Tu ne peux pas vivre comme tu vivais avant étant devenu enfant de Dieu. Et nous avons comme ça, bien aimé, des exigences qui sont des généralités pour tout le monde, telles que méditer la parole de Dieu chaque matin ou le soir, mais chaque jour, être au pied du Seigneur pour manger de ce pain qui est la parole de Dieu. Passer du temps dans la présence de Dieu. Ce sont des exigences qui sont attachées à l'espèce que tu es devenu en Christ, qui te permettront ainsi de croître, de grandir et de te reproduire. Tu ne pourras pas te développer, vivre, être heureuse en dehors de ta zone de croissance. Nous sommes tous des arbres, mais nous avons des exigences différentes parce que nous ne sommes pas de la même espèce. Toi, tu es enfant de Dieu. Toi, tu es né de Dieu. Tu as été scellé du Saint-Esprit. Tu ne peux pas vivre comme tout le monde. Jésus a sorti cet homme du village parce que Jésus savait, quoi qu'il aurait fait avec lui là-bas, ça n'aurait pas produit. Bien aimé, Jésus est tout puissant. Il peut tout faire, mais il ne fera pas tout avec toi partout. Il y a des milieux qui ne te béniront pas. Quoi que tu sois rempli du Saint-Esprit, quoi que tu sois né de nouveau, il y a des fréquentations qui ne pourront pas te permettre à faire croître les grâces que Dieu a déposées en toi. Le péché brûlera tes racines. Les commérages, les disputes, les querelles brûleront tes feuilles. Tu ne pourras pas grandir dans des habitudes, dans un style de vie qui ne respecte pas les exigences de la croissance de l'espèce que tu es devenu en Jésus. Tu as besoin de te retrouver dans une atmosphère favorable à la graine que tu es en Christ pour grandir, pour croître. Tu as besoin. Et Jésus, cet homme dit, je vois des hommes comme des arbres, mais qui marchent. J'aime ça. Ça veut dire que quand tu vois autour de toi que le milieu dans lequel tu vis, que les fréquentations que tu as, les amis que tu as, le style de vie, les habitudes que tu as développées ne sont pas favorables, ne te permettront pas de grandir en Christ, de te développer, de t'épanouir, de faire croître les grâces et les dons que Dieu a déposés en toi. Tu as la capacité de te déplacer. Tu peux te déplacer. Et tu n'as pas besoin de le faire seul parce que Jésus est là. Jésus a pris la main de cet homme et il est sorti avec lui. Il dit sortons, allons ailleurs. Et aujourd'hui, Jésus veut t'emmener parce que c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui a déposé ces grâces qui sont en toi, bien-aimé. Il sait quelle est l'atmosphère favorable pour que tu grandisses, pour que tu t'épanouisses, pour que tu te maries, pour que tu aies des enfants, pour que tu prêches, pour que tu deviennes médecin, pour que tu aies du succès, pour que tu réussisses dans ta vie. C'est Jésus qui est l'auteur de l'espèce qui est en toi, de ce que tu es. Et lui seul peut t'emmener dans un environnement qui te permettra de grandir et de t'épanouir. Bien-aimé, aujourd'hui, saisis la main de Jésus. Sors de ces habitudes, sors de ce style de vie. Éloigne-toi de ces fréquentations, de ces relations qui ne te permettent pas de grandir. Bien-aimé, ce n'est pas de l'orgueil, c'est la science des dieux. C'est la botanique divine. Tu es d'une espèce différente. Et pour grandir, tu as besoin de te retrouver dans un milieu qui te permettra de le faire. Sors de ce style de vie. Bien-aimé, un lion qui passe son temps à traîner avec des chèvres finira par brouter l'herbe et aura finalement des maux des ventres. Il ne sera jamais rassasié parce qu'il ne mange pas selon son espèce. Son alimentation n'est pas adaptée à l'espèce qu'il est.
Il sera toujours insatisfait. Il va se sentir vide quelque part, mais ça ne marche pas. Pourquoi je ne suis pas content? Bien-aimé, après avoir passé 5 heures entre la télé et les réseaux sociaux, comment te sens-tu? Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu t'épanouis? Est-ce que tu te sens loin, puissant, que tu peux te tenir en face des ténèbres et les chasser de ta maison? Non, tu te sens vide. Tu sens comme si ça ne va pas. Oui, bien-aimé, parce que tu es un lion, mais tu as brouté l'herbe. Tu n'as pas mangé selon l'espèce que tu es. Après avoir passé des heures au téléphone à critiquer, à faire du commérage, comment te sens-tu? Parce que ce n'est pas ton style de vie. Un aigle bien-aimé ne sera jamais content dans un poulailler. Parce que ce n'est pas son milieu. Il sera étonné que le matin, le coq chante. Il dit, mais ils sont contents. Je sens que mes amis sont épanouis. Mais pourquoi pas moi? Eh bien, parce que ce n'est pas ton milieu. Chacun selon son espèce. Toi, tu dois ouvrir tes ailes et t'élever spirituellement. Toi, tu dois te nourrir de autre chose que des théâtres. C'est pas mauvais de fois de regarder toutes ces choses. J'en regarde aussi. Mais bien aimé, tout ce qui entre dans ton âme, dans ton esprit, vient arroser ou sécher la graine qui est en toi. Tu dois t'exposer aux exigences de la croissance de l'espèce que tu es devenu pour t'épanouir. Et cet homme a dit, il se déplace, il marche. Bien aimé, tu peux te déplacer. Et tu n'as pas besoin de le faire seul parce que Jésus veut tenir ta main aujourd'hui. Jésus veut tenir ta main aujourd'hui et te conduire dans les verts pâturages, vers les eaux paisibles. Comme cette aubergine a besoin de beaucoup d'eau pour s'épanouir, l'espèce que tu es a besoin de s'exposer à la parole de Dieu. Et je ne te parle pas de la prédication du dimanche, je te parle de toi qui ouvre ta Bible chaque jour et cherche à entendre la voix de Dieu en la lisant. Comme cet avocat a besoin de beaucoup de soleil pour grandir. Tu as besoin de te bronzer par le soleil de la présence de Dieu pour t'épanouir. Cette année, Dieu t'a fait des promesses. Mais bien aimé, ces promesses sont liées à un style de vie, à des conditions de vie. Ces promesses ont besoin d'être tu as besoin d'être dans une zone favorable, dans un style de vie, dans des milieux, avoir des amis qui te boostent, qui te permettent. Bien aimé, tu as besoin de respecter les exigences de la croissance de l'espèce que tu es devenu. Et cette année, tu toucheras aux promesses de Dieu que si tu sors de ce village. Et si tu laisses Jésus te conduire dans les auteurs, dans les milieux adaptés à l'espèce que tu es, pour grandir, pour t'épanouir. Le premier mois de l'année est passé. Que Dieu nous fasse grâce de voir les 11 prochaines. Nous arriverons à la fin de l'année. On dira de nouveau bonne année. Des vœux. Que cette année soit une année de paix, de grâce, de succès, de percées, de réussite, c'est bien. Mais tant que tu vivras en dehors de la zone exigée par Dieu, pour permettre à l'espèce que tu es de grandir, bien aimé, toutes ces paroles seront que des slogans, des paroles en l'air, parce que tu seras toujours sans résultat. Et je refuse, bien aimé, je refuse que toi et moi puissions demain, bien aimé, être exposés dans ce musée des arbres stériles. Parce que nous n'avons jamais pu nous soumettre aux exigences de croissance de l'espèce que nous sommes pour porter du fruit. Parce que la sémence qui est en toi, bien-aimé, n'est pas stérile. La sémence est bonne. Mais c'est l'atmosphère dans laquelle tu es. C'est la zone dans laquelle tu vis. Un bon agronome, même artificiellement, reproduit l'atmosphère favorable à la croissance de l'espèce qu'il veut cultiver. Des fois, tu ne peux pas changer de quartier. Des fois, tu dépends de tes parents là où tu vis. Tu ne peux pas changer de milieu. Voilà, tu es dans un quartier, dans une école ou dans une université. Tu ne peux pas changer la voisine qui est à côté de toi. Mais tu peux créer l'atmosphère en pliant tes genoux. Tu peux créer l'atmosphère dans le pays dans lequel tu es.
Dans la maison dans laquelle tu es, cherchant la face de Dieu, tu peux créer cette atmosphère autour de toi pour permettre aux semences qui sont en toi de produire, de grandir en t'approchant de Dieu, en marchant dans la sanctification. Jésus est là aujourd'hui. Il dit, prends ma main, je veux te conduire, je veux te diriger. Prends la main de Jésus. Prends la main de Jésus. Bien-aimé, je refuse que notre vie demain soit exposée dans ce musée de ceux qui ont échoué parce qu'ils n'avaient pas assez de sérieux, de discipline pour se soumettre aux exigences de la croissance de l'espèce qu'ils étaient. Un jour, le Seigneur m'a dit, honte à la médiocrité, c'est négocier le prix de son rêve. La médiocrité, c'est marchander le coût exigé pour voir son avenir, son rêve s'accomplir. La médiocrité, c'est desserrer constamment la ceinture de sa consécration parce qu'on n'est pas assez sérieux, on n'est pas assez déterminé pour payer le prix qu'il faut afin de vivre ce que le Seigneur nous a promis. Je refuse d'être médiocre et je ne le veux même pas pour toi. Mais la bonne nouvelle est que tu n'as pas besoin de le faire seul. Jésus est là. Il dit, donne-moi ta main. Sortant de ce village, sortant de ce village, je te conduirai. Il dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu vas suivre. Il dit, tu entendras une voix derrière toi qui dira, voici le chemin. Jésus, non seulement la voie, il veut aussi prendre ta main. Décide-toi aujourd'hui de sortir de ce village, d'abandonner cette habitude, de t'éloigner de ces fréquentations, de sortir de ces milieux. Et décide-toi aujourd'hui de faire des choses, de passer du temps avec Dieu, prendre des décisions qui te permettront de créer cette atmosphère. Parce que, bien-aimé, Dieu ne te laissera jamais sans instruction. Quand il te donne une grâce, il te dit aussi comment la conserver. Quand il te donne un don, une position, il te montre aussi comment faire pour y demeurer. Quand il te fait entrer dans une gloire, il te montre aussi comment faire pour y demeurer, comment faire pour grandir. Il a créé chacun selon son espèce, mais il fait toujours suivre les instructions qui te permettront de conserver cette espèce et de la reproduire. Prends la main de Dieu maintenant. Nous allons prier, demander à Jésus, dis à Jésus, selon que le Saint-Esprit t'a parlé. Seigneur, aujourd'hui, je veux te suivre. Aujourd'hui, je veux sortir de ce milieu, je veux sortir. Peut-être que tu n'as pas encore rencontré Jésus, mais il entre dans ce village pour te rencontrer. Donne-lui ta main, donne-lui ta vie. Et dis, Seigneur, conduis-moi. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce moment. Seigneur, je prie pour ton peuple. Merci parce que tu es entré dans ce village. Tu es venu de notre médiocrité pour nous prendre, nous sortir et nous conduire dans les verts pâturages. Par ton esprit, nous emmener dans les hauteurs pour te rencontrer, pour vivre dans cette atmosphère qui nous permettra de grandir. Seigneur, il y a quelqu'un qui ne te connaît pas, qui dit Jésus, prends ma main. Entre dans son cœur. Deviens son Seigneur et son Sauveur, son guide éternel et conduis-le, ô Dieu. Conduis-le, Jésus. Aujourd'hui, sois son Seigneur et son Sauveur. Et pour ceux qui te connaissent déjà, Seigneur, je prie dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus que tu les guides par ton esprit. Afin que, Seigneur, que non seulement ils aillent dans la zone qui leur permettra de croître, mais qu'ils y demeurent, que leurs racines demeurent. Permets-leur aujourd'hui d'avoir assez de force, ô Éternel, pour s'exposer à la nourriture, à l'alimentation qui leur permettront de grandir. Aide-le, Seigneur. Aide-moi, aide-nous, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci pour ta parole et pour l'œuvre de l'Esprit qui va continuer, Éternel, à nous parler, à nous aider. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Je suis très heureuse d'avoir pu partager cette parole avec toi. Si tu as des questions, n'hésite pas
à nous l'écrire sur notre page Eau Fraîche. Si tu as un sujet de prière, n'hésite pas à nous l'envoyer par message sur notre page Eau Fraîche sur Facebook. Et nous ne manquerons pas de prier pour toi. Que le Seigneur te bénisse.